Et c'est le moment de parler musique avec Frédéric Zetoun. Bonjour Frédéric. Bonjour, comment allez-vous? Super, et vous? En pleine forme, on a rencontré un véritable soleil ce matin. Ben oui, que l'on aime depuis longtemps. On l'a vu 21 ans, elle a grandi professionnellement et dans sa vie privée sous les yeux de millions de Français. C'est Jennifer. Elle est née médiatiquement le 12 janvier 2002. Le 12 janvier 2002, elle remporte la première finale de la Star Academy. Elle était opposée à Mario et Baravecchia. Ce soir-là, devant la télévision, je le rappelle, 12 millions de téléspectateurs. Un score de finale de Coupe du Monde. C'était vraiment un événement. Et puis depuis, 9e album, c'est le numéro 9. Et ça rappelle un parfum. Et ce numéro 9, peut-être qu'elle se raconte dans cet album comme jamais elle ne s'est racontée. Un nouvel auteur, Mark Weld, il faut toujours citer les auteurs, qui a vraiment su saisir qui elle était pour de bon et qui lui fait chanter des choses qu'elle n'a jusqu'alors peut-être pas exprimées de cette manière-là. Elle voulait un show qui donne la pêche. Effectivement, ce show donne la pêche. Nous étions à la Grande Halle Tony Garnier à Lyon. 3800 personnes. Vous n'y avez pas un strapontin de libre. C'était le feu. C'était le feu. Alors vraiment, la pêche, oui, mais beaucoup d'émotions aussi. Regardez, on y va. Jennifer, vous dites de cet album, votre nouvel album, le numéro 9, avoir voulu un album qui donne la pêche. Est-ce que c'est aussi la promesse de ce concert ce soir? C'est surtout la promesse de ce concert de ce soir, oui. C'est un album qui est sensuel et qui est très joyeux. Et donc là, ce soir, on va voir un concert sensuel. Bah oui. C'est génial. Évidemment. En attendant, la chanson qui parle de vos fils, c'est la première fois que vous en parlez comme ça. Aussi clairement, oui. C'est un peu la chanson à part. Effectivement, j'y évoque l'amour inconditionnel que j'ai pour mes enfants. J'évoque le temps qui passe. Mes fils, ma force, ma raison. En attendant, je me ferai un autre tigresse. En attendant, je serai votre forteresse. Ils en ont pensé quoi, vos fils? Mes enfants sont contents quand je suis contente, donc vice-versa, c'est un truc qu'on se renvoie comme ça. J'ai pas vraiment un avis clair et limpide venant de leur part. La réponse d'un sourire me suffit amplement. En attendant. Jennifer, vous venez de fêter, il n'y a pas très longtemps, vos 40 printemps. Ouais. Qu'est-ce que ce cap a changé à votre façon de voir le métier? Je profite à fond la caisse du temps qu'on m'offre. Et je me rends compte que je suis privilégiée d'être là encore au bout de 21 ans. Parce que c'est pas évident, c'est très rock'n'roll la vie d'artiste. Quand tu t'incrustes dans mes bras, au bord de la Seine, au bord du fracas. Est-ce que vous avez l'impression que le public aujourd'hui vous connaît pour qui vous êtes? Oui, je pense que c'est de ma faute aussi si on m'a mal connu peut-être à certains moments parce que foncièrement, je pense que c'est le temps qui passe qu'on s'accepte aussi, davantage, on dompte mieux aussi, peut-être ces démons, on en a tous un petit peu quelque part. Quand on s'accepte mieux, on est mieux reconnu pour qui l'on est? Peut-être, oui. L'ambiance, sauf qui aime, c'est son dernier, c'est un de ses derniers tubes. C'est son dernier succès, extrait donc de son dernier album numéro 9. Quelqu'un de vraiment généreux, elle le prouve vraiment, elle renoue avec la grande tradition de ces artistes qui mettent quelqu'un en première partie. Une jeune auteure-compositrice, elle s'appelle Philippine Lavray. Allez la voir, allez voir Jennifer, mais ne venez pas après la première partie. Allez découvrir cette jeune artiste. Je ne la connaissais pas, je l'ai vue aux balances, aux répétitions. Je suis resté vraiment subjugué. Allez la voir. Alors, et Jennifer et donc Philippine Lavray en première partie. 21 avril Bordeaux, 22 avril le Zénith de Toulouse. Toutes les dates apparaissent et c'est à peu près complet partout. Voilà. Merci.